Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La Liga reprend demain pour le Barça, c'est l'avant-match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On y est, c'est le moment tant attendu par tous les fans, j'imagine, les fans du Barça, les fans de la Liga en général. La Liga est de retour, les amis, le Barça revient demain contre Getafe. À l'extérieur. Le Barça va devoir défendre son titre de champion, car oui, pour ceux qui l'ont oublié, nous sommes champions en titre d'Espagne, déjà dans un premier temps. Donc le match de demain ne sera pas une partie de plaisir, il sera contre Getafe, forcément une équipe d'assassins du football. Mais en plus de ça, il sera à l'extérieur, donc c'est vraiment un match pas évident pour démarrer, comme ça te met pas dans une bonne ambiance. Ça te fait pas aimer le football, tu vois, dans un premier temps. C'est un peu complexe. Donc ça, c'est un fait. Il va falloir se préparer psychologiquement à ça, parce que la saison dernière, je me souviens que ça avait été un peu difficile pour certains. On avait démarré avec un match nul contre le Rayo Vallecano. Ça avait été compliqué, 0-0, c'était à domicile. Donc c'était pas une équipe d'assassins, le Rayo, c'était juste une équipe compliquée à jouer. Là, cette fois-ci, il va pas falloir s'attendre à du football champagne, hein. Pas du côté de Getafe, en tout cas. D'ailleurs, pour reparler un petit peu du premier match de la saison dernière, histoire de rigoler un petit peu, de se marrer vite fait, mais en tout cas de voir un peu ce que ça donne, on va aller voir les commentaires sous ma vidéo sur le premier match, le débrief du premier match de la saison dernière, les amis. On va voir un peu ce qui se dit. Ça peut être, on peut avoir des surprises, ça peut être marrant quand même. Serge Mananga qui dit Frenkie est indispensable dans notre milieu, il l'a montré à Xavi, j'espère qu'il l'a vu, car s'en séparer serait une belle connerie, parce que oui, la saison dernière c'était un peu le feuilleton Frenkie. Légendaire cette intro, elle a refait ma soirée après cette piètre prestation de l'équipe. Par contre, je retiens Christensen comme satisfaction s'il y avait un truc positif à retenir ce soir. Un peu compliqué. Mourad Garit il dit le même scénario que la saison précédente. Bon, au moins on perd pas le match. J'espère que la maillot va prendre au fur et à mesure qu'on avance le plus vite possible, j'espère. Ensuite, Xavi préfère son trio espagnol plutôt que de faire jouer Frenkie de Jong. Mais bon, rentrée de Frenkie de Jong a été bénéfique pour l'équipe. Il a été vraiment à la hauteur. Belle prestation. Espérons qu'il restera. Je suis frustré. Xavi force trop avec Gavi. De Jong doit être titulaire. Busquets mérite de souffler. Les premiers matchs, il doit souffler déjà. Alva décevant, ça c'est sûr qu'il avait été catastrophique. Il faut donner du temps de jeu à Baldé, j'attendais beaucoup de Rafinha, il est passé à côté de son match. Bon bah c'est un peu le résumé de la saison, j'ai l'impression. J'espère vraiment qu'on va rebondir sur les prochains matchs. Là on a perdu 2 points bêtement. On perd déjà 2 points, le Real Madrid a gagné, oui, et toujours regarder chez le voisin parce qu'on peut pas regarder chez nous. On se retrouve dans la même situation car le moral et la psychologie des joueurs se désagrègent en souvenir du traumatisme de la saison dernière. Ça commence plutôt mal pour nous, une vraie douche froide, mais bon, gardons la confiance en l'équipe, ça va aller, vamos. Voilà quelqu'un de positif. Ter Stegen va nous sortir une saison de folie. Ça, il avait tout vu le frère. Nous sommes simplement tombés de haut, mais ce n'est que le premier match. Exactement, ce n'était que le premier match. Les gars, c'est vrai, le match était nul à voir, certes, mais on a beaucoup de qualité. Puis c'est le premier match, c'est pas la fin du monde. On va gagner cette Liga, Inch'Allah, comme on dit. Et oui, on va la gagner. On va souffrir encore énormément avec des latéraux encore cette saison. Pas tant que ça finalement, vu que Baldé était assez monstrueux et que Koundé s'en est bien sorti. Si Xavi continue toujours à mettre titulaire ses anciens coéquipiers comme Busquets, ça c'est vraiment le tube de l'été dernier. C'était assez marrant, je vous avoue. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs toute la saison où Xavi a mis titulaire Piqué, Jordi Alba et Busquets et Sergio Roberto aussi, tout ça en même temps. Voilà, bon, c'était un peu le tube de l'été, ça c'était marrant. Guardiola, lui, c'était l'équipe et Xavi, il met ses amis sur le terrain, c'est vraiment pas cool de la part de Xavi. Pour moi, pas de conclusion à tirer de ce match, ce serait hâtif, oui, exactement. J'ai vu ce match avec beaucoup de peine, je m'attendais à mieux. Comme tu l'as dit, il faut redescendre sur terre, le championnat est long, exactement. Ce n'est que le premier match, on fera mieux le week-end prochain, l'intro de l'année, merci. C'est inquiétant, premier match de la saison 0-0, c'est pas normal, il faut redresser la barre parce qu'il y a de l'inquiétude. Là, il y a inquiétude, non, pas vraiment. Les erreurs de Xavi seront fatales à l'équipe cette saison. Il n'y a pas de latéraux de qualité, Busquets n'en peut plus. Et surtout, Gavi ne peut pas être titulaire. Ce milieu Gavi, Busquets et Pedri a déjà montré ses limites, même face aux équipes moyennes. Cette saison sera comme la précédente avec des Sergio Roberto. Je vais dire, eh non, c'est faux. Et oui, Henri, tu as souvent négatif sous mes vidéos et tu as souvent tort aussi. Ce n'est pas grave. Essaye encore. Personnellement, je l'ai dit, j'ai peur de l'échec de Xavi s'il n'arrive pas à se remettre à la raison. Moi, je lui réponds, c'est le premier match de la saison, le premier. Oui, je suis d'accord, mais vu comment
il a fait ses changements aussi, les choix, franchement, point d'interrogation, mais bon, restons optimistes et avoir un déclic. Ben oui, c'était le premier match, donc mais bon. Gavi est certes talentueux, mais c'est encore un gamin dans un match de cet acabit contre le Rayo Vallecano. Frenchie ou Kessié aurait été préférable, bon, Kessié, je sais pas, mais Busquets, on savait que le Rayo mettrait de l'intensité comme la saison passée, pourquoi on se met volontairement en difficulté. La connexion Fati, Robert Lewandowski peut être intéressante, espérons qu'ils prennent l'habitude de jouer ensemble. Bon, ça n'a pas été le cas. Dembouz et Rafinha, je les ai sentis plutôt tendus comme toute la saison. Pas toujours les bons choix, le geste de trop quelquefois, mais ils vont s'ajuster. Bah, ils n'ont pas réussi à vraiment s'ajuster, je crois. Ter Stegen présent, oui, ça c'est sûr. De belles promesses, mais il va falloir bosser. Pas de Busquets au prochain match, testons ce milieu, Frenchie, Kessié, Pedri, non. Ça c'est un peu le truc de l'intensité, vous savez, il y avait un peu l'excuse de les matchs à haute intensité, Busquets ne peut pas les jouer. On va voir cette saison, qui devra sortir quand il y a des matchs à intensité, qui ne peut pas jouer, parce que l'année dernière, c'était un peu l'excuse en fait. Les matchs à haute intensité, on pouvait, c'était très compliqué pour nous, et c'était de la faute de Busquets si on perdait dans les matchs à haute intensité. Maintenant qu'on va jouer sûrement des matchs dans la saison à haute intensité, si on perd, si jamais c'est le cas, j'ai hâte de voir qui sera désigné comme coupable des matchs à haute intensité, les fameux matchs à haute intensité. Donc les commentaires étaient assez, pour beaucoup négatifs. Bon, forcément le match était assez mauvais, enfin assez frustrant surtout, et je comprends la frustration, tout ça, mais il y avait quand même pas mal de, je trouve, de commentaires un peu négatifs. Ouais, c'est fini, Xavi doit se remettre en question, il faut arrêter de faire jouer ses copains, tout ça. On a eu des trucs assez marrants en début de saison dernière. Maintenant, on verra ce début de saison, à quoi on peut s'attendre. Retafe, je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait, ils sont préparés. Bon, ils ont fait une pré-saison contre des équipes assez faibles, ils ont perdu contre Reims, contre Grenade. Voilà, on peut s'attendre à un bus, les amis, un bloc bas, une défense à 5, un 5-3-2 sûrement, probablement en termes de composition d'équipe, d'animation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos 3 derniers matchs contre Retafe à l'extérieur, c'est quand même 2 matchs nuls et une défaite. Donc c'est pas une équipe qui est facile pour nous. Concrètement, non pas que ça soit une équipe avec un grand talent évidemment, mais quand une équipe vient et pose un bus et ne joue pas au football, eh ben on a toujours du mal, c'est un fait. On va voir si Xavi a trouvé la solution, si l'équipe va trouver les solutions sur le terrain, les joueurs, tout ça. Pour moi, il faudrait mettre une équipe un peu offensive, on va dire, pas forcément 4 milieux, tu vois, avoir des profils qui essaient de faire des différences, soit dans les petits espaces, soit par le dribble, des choses comme ça. Donc on va avoir besoin de tout le monde évidemment. Est-ce que les questions, est-ce que Christensen, est-ce que Gundogan sont prêts? Physiquement, on sait qu'il y avait des petits problèmes pendant la pré-saison. Araujo, apparemment, lui est de retour aussi, est prêt. Bon, voilà, comme Christensen, ils sont de retour, mais est-ce qu'ils vont jouer direct? Je ne sais pas. Araujo, je pense qu'il sera titulaire. Et maintenant, après, il y a Gavi aussi qui n'a pas vraiment fait sa pré-saison, qui a fait un seul match contre Tottenham. On a vu que c'était pas fou en termes de. Voilà, il n'était pas à 100%, donc c'est un peu pareil. Donc, qu'est-ce que Xavi a en tête? J'imagine qu'il a son équipe en tête, son équipe type. Maintenant, contre Retafe, c'est le premier match de la saison, il n'y a pas besoin de en soi faire tourner, il va falloir quand même démarrer en douceur pour certains joueurs, tu vois, pas par exemple pour Gundogan ou des mecs qui ont eu des problèmes physiques pendant la pré-saison, va pas falloir les mettre titulaires d'entrée qui jouent 90 minutes, c'est ça que je veux dire quoi. Il va falloir les faire rentrer petit à petit, la saison est longue les amis, on l'a vu la saison dernière, on a démarré avec un match nul, tout le monde crie à la catastrophe, non, la saison elle est longue, il y a moyen de se rattraper sur plein de choses, je dis pas qu'il faut faire match nul, je dis juste que ne crions pas à la catastrophe, ne faisons pas comme la saison dernière tout simplement, laissons l'équipe travailler. Là j'attends quand même une équipe assez offensive, donc on va passer quand même à la composition d'équipe. Je partirai avec Ter Stegen au cage, défense à 3 concrètement, hein, pas de défense à 4, vraiment une défense à 3 donc. Koundé, Araujo, Garcia, Christensen pour moi est un peu trop juste on va dire, je le ferai entrer en cours de match pour voir un petit peu, mais pas de précipitation, ce n'est que le premier match, il n'y a pas d'autres matchs, il y a un autre match dans une semaine, il y aura le temps de se préparer tranquille. Un double pivot ensuite, Romeu, Frenchie, classique j'ai envie de dire, c'est ce qu'on a vu en pré-saison, c'est un peu ce qu'on verra dans cette saison là, le milieu titulaire, le double pivot titulaire ça sera Romeu, Frenchie, comme d'habitude je pense que Frenchie c'est un peu difficile seul en pivot, on va voir si dans certains matchs Xavi il pourra mettre Frenchie seul en pivot je pense, voire même Gundogan des fois, si c'est juste pour contrôler le match sans qu'on ait vraiment besoin d'une grosse défense derrière quoi. Ensuite au milieu je partirai donc avec une sorte bon c'est une compo un peu différente de l'habitude, mais sur les ailes je
je partirai avec Rafinha et Baldé. Donc Rafinha à droite, Baldé à gauche. Baldé aura un profil, certes, des fois il pourra défendre. Si jamais il y a une attaque de la part de Retafe, ils vont jouer avec des pistons en 5-3-2. Donc si les pistons de Retafe ils montent un petit peu plus, ils attaquent de temps en temps, bah là Baldé évidemment il faudra qu'il fasse l'effort comme tout ailier, hein, tous les ailiers qui jouent sur l'aile. S'il y a le latéral qui monte, il faut qu'il fasse l'effort de défendre. Là c'est un peu pareil, mais Baldé aura principalement pour moi un rôle offensif. Enfin, c'est ce que je ferais en tout cas. Et ensuite, dans l'axe, donc un milieu Pedri et Ansu Fati, quoi. Donc pas de Gundogan. Je le laisserai un peu au repos, je le ferai rentrer en cours de match. Pedri, je pense qu'il est prêt. Et j'ai envie de voir Ansu Fati. J'ai envie de voir Ansu Fati pour ce côté un peu dribbleur, ce côté où il est très disponible. Il bouge beaucoup entre les lignes, dans l'axe. Part un peu de côté, on va voir l'association un peu sur le côté qu'il peut y avoir entre Ansu et Baldé. Si on a Ansu qui va souvent un peu sur le côté gauche, qui se balade un peu entre les lignes, c'est un profil assez complémentaire avec Lewandowski. Je dis pas que c'est ce qu'il va falloir faire toute la saison, parce que pour moi c'est pas vraiment l'équipe type, mais Ansu Fati, si Lewandowski il est dans l'axe, ben Ansu Fati il peut jouer un peu dans cette zone là sur la gauche, et inversement, si Lewandowski dézone sur la gauche, généralement c'est qu'il y a personne dans l'axe, et ben là Ansu Fati c'est à lui d'aller dans l'axe, de faire des appels, tu vois, pour attirer la défense, tu vois. J'attends un Ansu Fati un peu électron libre, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels, tu vois, qui essaie de se glisser comme ça, et voilà quoi. Et puis après voilà, on attaque Lewandowski classique, donc une équipe assez offensive sur le papier. On n'a que 3 milieux sur le terrain, 3 attaquants on va dire, et un latéral vraiment très offensif. Comme je l'ai dit, Rafinha et Baldé pourront redescendre dans les couloirs si vraiment Retafe attaque, ce qui sera quand même très peu le cas. Retafe ils vont jouer avec 2 attaquants, donc on peut rester à 3 derrière constamment, pas besoin d'une défense à 4 quand en face t'as 2 attaquants. Du moment que t'as la supériorité, ça va. S'ils font monter un milieu, s'ils font monter un ailier, un latéral, tu vois, qui monte, là il faut qu'on redescende. Baldé il va redescendre et on va défendre à 4, mais on peut rester à 3 derrière pendant tout le match, il n'y a pas de problème. Ils vont jouer pour la plupart du temps à 2 en attaque, et encore je pense qu'en phase défensive il n'y en aura qu'un en attaque, donc on pourra même voir peut-être Garcia, parce que Garcia il est un peu plus à l'aise pour monter, tu vois. Si Frenkie monte un cran plus haut, Garcia il peut monter à la place de Frenkie, tu vois. On aurait une défense en phase vraiment de possession, en phase d'attaque, on aurait une défense à 2, Koundé Arro, tu vois, si jamais il y a un long ballon, les deux sont assez bons là-dedans pour anticiper ou pour avoir la puissance pour intercepter la balle. Donc on peut rester à 2 derrière, on peut avoir un double pivot Romeu Garcia, tu vois, devant la défense, et après au-dessus, tu vois, un Frenkie, vraiment il va falloir mettre de la densité, parce que eux derrière ils vont être regroupés devant leur surface, donc il va falloir pas mal de joueurs qui viennent bouger comme ça entre les lignes et essayer de désorganiser tout ça, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain pour le live d'avant-match. Je ferai un live 1 heure avant le match comme d'habitude sur YouTube, et puis voilà, d'ici là, passez une très bonne journée, portez-vous bien